Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, amie Scorpion. Eh bien, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre astro-guidance concernant ce mois de décembre. Donc, j'espère que tout se passe au mieux pour vous dans le cadre de ce mois de novembre et de ce merveilleux confinement que nous sommes en train d'expérimenter une fois de plus. C'est ainsi. Donc, voilà, il faut rester optimiste, positif et essayer au maximum, quoi qu'il en advienne, eh bien, d'optimiser le temps et l'énergie. Voilà, c'est une bonne période aussi pour se recentrer sur soi et ça ira bien avec cette carte ici, aussi par la suite vous concernant. Alors comme toujours, j'ai effectué les tirages, je n'ai pas regardé les cartes volontairement pour effectuer une analyse en profondeur et complètement intuitive avec vous. Alors, première quinzaine ici, seconde quinzaine du mois de décembre ici. Deuxième chose, si vous souhaitez vous procurer les oracles, vous avez en dessous de chacune de mes vidéos tous les noms des oracles avec lesquels je travaille. Alors après, à vous de vous débrouiller, hein, bien évidemment, aller chercher lequel vous conviendra, mais enfin bon, avec les images, vous devriez vous en sortir. Dernière chose, si vous souhaitez me consulter, idem. Vous avez les liens en dessous de cette vidéo, donc vous retrouverez sur mon site toutes les informations. D'accord, que ce soit dans le cadre des prestations, de comment ça se passe, le timing, les tarifs, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, je crois avoir fait le tour. Ça reste ici une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance. C'est des messages qu'on vous transmet, eh bien évidemment par connexion, par voie de connexion et intuitif, hein, selon ce qui en ressort. Donc, si ça ne vous parle pas tout de suite, c'est bien pour ce mois de décembre. Donc, prenez le temps de voir si ça vibre ou pas. Et puis, on se donnera rendez-vous cette fois-ci l'année prochaine. Sinon, ce sera en janvier pour faire un petit point. Voilà, à la fin de cette vidéo, vous retrouverez aussi en lien une vidéo de guidance canalisée que j'ai effectuée. Je vous invite vraiment fortement à la regarder. Je ne vous y force pas, ça va de soi, mais je vous y invite fortement. Voilà, parce que c'est un message quand même assez important et dimensionnel. Voilà, donc ça s'appelle guidance canalisée, si vous voulez la retrouver. Alors, on est parti pour vous. J'ai intégré, je ne l'ai pas fait sur tous les signes, il y a 2 signes, les Verseaux et les Poissons ne l'auront pas pour ce mois-ci, mais c'est pas grave, ils l'auront pour la suite. J'ai intégré une carte de l'oracle des artisans de lumière pour vous donner un peu aussi la tendance. Disons que cette carte va vous inviter sur un plan vibratoire, d'accord? Vous dire, ben voilà, qu'est-ce qu'il va falloir mettre en œuvre pour que tout cela, la suite du tirage, ça se passe au mieux, que vous puissiez intégrer les informations. Et pour vous, alors c'est la seule que je regarde hein, pour voir un petit peu, c'est faites une pause. Alors la carte faites une pause, c'est une carte qui vous invite, si vous voulez, à marquer des pauses, non pas par rapport au timing, repos forcément, mais plutôt dans une dimension de recentrage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez conduire une action, là, ce qui vous est insufflé, c'est voilà, le fait de prendre du recul et de faire des pauses, c'est ce qui va vous permettre de vous recentrer, c'est ce qui va vous permettre d'apprécier d'autant, d'accord, et puis aussi de manifester une certaine forme de célébration par rapport aux actions que vous allez mener. Donc c'est bien pouvoir faire ces pauses pour vous connecter à votre esprit, d'accord, lâcher le mental quand c'est nécessaire, et puis perdurer sur le chemin. Voilà pour l'information. Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpion. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Alors, nous avons, première quinzaine, l'espoir, le bonheur. Ouh, bah ça commence bien. Et l'indépendance. Super. Espoir, bonheur, indépendance. Alors, on aura les compléments par la suite. Hein. Alors, l'espoir et le bonheur, eh bien, c'est bien, c'est vraiment bien aligné. C'est-à-dire que là, on est sur une dynamique pleine de promesses. On se retrouve sur une dynamique où on va se ressentir en entrant dans ce mois de décembre dans un climat, je dirais, pas du tout hostile, dans un climat de lâcher prise, dans un climat où peut-être même pour certains amis scorpions, vous pourriez vous être ressenti jusqu'alors, hein, à partir de là, dans une étape d'accomplissement. Je dirais cela, moi, une étape d'accomplissement. Donc, de ce fait, forcément, eh bien, on commence le mois avec des conscientisations qui se sont avancées. On commence ce mois de manière plutôt claire. En plus, on a l'indépendance par la suite et je vais m'en expliquer. Ici, si vous voulez, c'est vous pouvez avancer en confiance.
Voilà, c'est ce que nous dit cette carte. Tu peux avancer en confiance, tu peux continuer à progresser sur ce chemin. Et ce chemin, eh bien, on comprend bien que c'est la quête de l'harmonie et du bonheur. Parce qu'avec la carte du bonheur, c'est vraiment pleinement cette notion d'harmonie qui ressort, cette notion de bien-être tout simplement. Alors, là, ce qui est assez marquant, c'est qu'avec la dépendance derrière, vous allez vraiment, peut-être que vous allez rentrer dans ce mois de manière assez légère, d'accord, déjà d'emblée, a priori, assez peut-être satisfait, d'accord, de ce que vous aurez pu accomplir, comprendre, progresser sur le chemin jusqu'alors, et malgré hein, ce confinement qui est un peu restrictif en termes de mouvement, mais il y a des choses qui se seront passées au préalable. Là, ça ressort fortement pour arriver et entrer dans ce mois de décembre dans cet état, c'est que quand même, il y a eu un certain travail d'accompli, d'effectué. Et l'indépendance, eh bien, ça vient, si vous voulez, rajouter d'autant, puisque ici, si j'entame et si je continue mon chemin sur cet axe-là, forcément, eh bien, je vais me ressentir de plus en plus libre de m'accomplir, je vais me ressentir de plus en plus libre dans cette autonomie qui m'appartient. Il y a aussi l'apogée de la bienveillance par rapport à soi ici, avec l'indépendance. C'est vraiment l'état de complétude. Voilà, je n'irai pas plus loin, c'est l'état de complétude qui est flagrant ici sur cette première quinzaine de ce mois de décembre où on entame ce mois de décembre dans un état et dans un climat plutôt solaire. Voilà, on va le dire ainsi. Alors, concernant cette seconde quinzaine, qu'est-ce qui va s'en suivre? Nous avons le regard, oui, effectivement, il y a du changement, hein. Le feu et la forteresse. Ah oui, il y a un sacré changement quand même, hein. Il y a un changement de vibration, voire pour certains, pourquoi pas, un changement de paradigme, hein. C'est-à-dire que on aura pu peut-être effectuer un travail pour décristalliser, il fallait bien que je fasse mon bug, n'est-ce pas? Décristalliser ce qui est nécessaire, désacraliser ce qui est nécessaire, épurer, nettoyer. On se sent bien. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'on se sent bien. Alors, on entre donc, vous l'aurez compris, dans cette première quinzaine, dans cette vibration, grâce à cette vibration, et par cette vibration. Et puis, eh bien, le regard, forcément, plus on se libère, plus on peut élargir son champ de regard, plus on peut être à même de voir les choses avec aussi une autre dimension, pourquoi pas une autre perception. N'oublions pas, mes chers amis, que là, je vous parle du mois de décembre, mais vous avez eu quand même des axes majeurs au niveau astrologique dans votre signe, hein, ce mois de novembre. Donc, ça va et a impacté pour ce mois de décembre, hein, même si on est toujours en novembre, à l'heure où j'effectue ce tirage, de toute façon, ça aura apporté de ses bénéfices. Donc ici, on sent que, eh bien, on va continuer à progresser sur la voie, je dirais, de l'accomplissement, la voie du bien-être, la voie aussi du lâcher-prise. Et c'est par cette voie de lâcher-prise que vous allez de plus en plus y voir plus clair. Parce que la carte du feu, c'est ce que ça nous montre. J'adopte un nouveau point de regard, j'y vois de plus en plus clair. Les choses s'illuminent ici. Votre chemin s'illumine. Et alors en plus, avec le feu, c'est intéressant. Vraiment, ça va bien avec votre signe, votre prédisposition très plutonienne, hein, la mort symbolique, la renaissance. Il y a une forme de renaissance ici. Pour moi, il y a une forme de renaissance ou voilà, de nettoyage très important. Et donc le feu, c'est aussi ramener l'amour ou se rapprocher au cœur du soi. Vous voyez, l'amour au cœur du soi. C'est ce que nous informe, ce que nous conseille aussi cette carte. Mettre, si vous voulez, l'amour au cœur de sa vie. D'accord? Donc on sort du contrôle ici. Et avec la forteresse, on montre bien qu'effectivement, on se détache des problématiques et de tout ce qui a pu nous entraver. Donc, en somme, c'est vraiment une grande dynamique de libération, alors d'émancipation, oui, mais d'émancipation sur nos épreuves et sur tout ce qu'on a pu traverser. Il y a des choses qui seront comprises ici, bien intégrées, bien axées. On sent qu'il y a de l'équilibre dans ce tirage. Ce qu'on ressent, c'est qu'il y a une belle mise en lumière et que si jusqu'à présent, ce que je veux vous dire, c'est que si jusqu'à présent, vous avez pu vous sentir un peu troublé, moi je sais que j'ai certains amis scorpions,
qui m'ont dit sur ce début de mois de novembre: «Oh là là, c'est compliqué, je sais pas où je vais, je sais pas comment je me sens, j'ai des hauts, des bas, ça fait un peu le yo-yo». Et bien là, ça va rentrer dans l'ordre, d'accord? Là, le chemin sera accompli. Donc c'est vraiment, très simple. Pardonnez-moi, il a fallu que je coupe quelques instants. Alors, on est parti. Sur l'espoir, eh bien, nous avons... Oh là là, regardez, le soleil. Vous vous rendez compte, cette mise en lumière, ça vous pousse, mais vraiment à, à une dimension qui rayonne. Vous entrez dans ce mois de décembre avec beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Il y a une très très belle énergie ici à travers le soleil. C'est la force de vie, hein, le soleil. Ça vous pousse, si vous voulez, à mettre en lumière, et une fois de plus avec la carte de l'espoir qui est une carte très prometteuse, d'accord? Et ça vous dit, ben, vas-y, continue, parce que là, tu es vraiment sur le bon chemin, ça vous encourage, hein, et ça vous aide. Ça vous aide, hein. Il y a une mise en lumière très importante. Sur le bonheur, nous avons le 3 de baguette. Eh bien, dites-moi, vous êtes vernis. On va finir sur l'indépendance, voir un... Ah, nous avons le diable, tiens donc. Alors, le 3 de baguette, ici sur le bonheur, c'est vraiment la nécessité d'avancer. Alors, vous voyez le regard en y voyant de plus en plus clair. Les choses se clarifient, d'accord? Et on comprend peut-être par cette clarification, d'accord, de notre esprit, à notre vision, peu importe, de nos situations, que c'est ainsi qu'on peut atteindre le bonheur. Voilà, je suis allée de nouveau rallumer la lumière. Décidément, je vais continuer, on va y arriver. Donc, ici, comme je vous le disais, il y a énormément de soutien, d'accord? Il y a ce soutien évident qui vous pousse et qui vous conduit à cette quête de bonheur qui est la vôtre. Avec le diable sur l'indépendance, c'est assez fort quand même. Parce que c'est la volonté de réussir, mais avec une certaine fougue, une certaine passion, d'accord? Pour atteindre pleinement cette notion, si vous voulez, de vivre libre et être libre de vivre. On a vraiment avec le diable une forte intensité sur cette volonté d'avancer et de s'affranchir des problématiques ou des tumultes. Ok? Donc, attention simplement, ici, avec cette indépendance, de bien canaliser votre énergie, d'accord? Et l'indépendance avec le diable, ça peut être aussi une sortie d'addiction. Alors, addiction à quoi? Bon, ça dépend, hein, il y a addiction et addiction. Mais ça peut être aussi une libération de quelque chose qui aurait pu relever d'une forme d'addiction. Alors, ça peut être une addiction à l'amour, hein, tout simplement. Ça peut être une addiction à certaines choses où on a envie de se libérer pour voilà, s'accomplir différemment et progressivement. Ok? Sur le regard, nous avons le 4 de coupe. Alors, c'est intéressant. Pardon. Le 4 de coupe, c'est... tout à l'heure, je vous disais, la carte, c'était « Faites une pause ». D'accord? Ça, c'était la carte méditative pour votre mois. Et ici, ce 4 de coupe sur le regard va vous dire, ben voilà, à avancer dans cette dynamique, tu vas adopter de toute façon ou te ressentir dans une forme d'état, d'accord, qui va t'amener à élargir tes perceptions, ok? Et ce 4, donc de coupe, va venir, lui, vous pousser à bien poser l'émotionnel, à bien prendre le recul nécessaire et à être dans cette capacité de réfléchir par rapport à ce qui va se moduler, se modifier en vous. Pardonnez-moi. Donc, je pense que, vous voyez, quand on disait faire une pause ici, c'est toujours faire des temps de pause pour prendre soin de bien réfléchir, de poser ces nouvelles réflexions, il y aller, avancer progressivement. D'accord? Il faut y aller progressivement ici. Qui va doucement va sûrement, de toute façon on le sait. Sur le feu, oh là là, sur le feu nous avons l'as de baguette. Ben, vous avez un sacré mois, hein. Superbe. Et sur la forteresse, on va finir avec le père d'épée. C'est bien, ça me plaît bien tout ça. Ça me plaît bien pour vous. Donc, l'as de baguette sur le feu, comme je vous l'exprimais. Le feu, c'est vraiment l'illumination, remettre, voilà, sa vie, pas sa vie, pardon, l'amour au cœur de sa vie, voilà. Et cette as de baguette, alors c'est une des meilleures cartes.
c'est remettre de toute façon l'amour au cœur de sa vie et de plus en plus s'aligner pour ancrer ce que l'on souhaite. D'accord? On s'accomplit ici, on est dans la phase d'accomplissement. Illumination, travail effectué, évolution, champ de perception qui change, on recadre, on s'accomplit de plus en plus, ça s'ouvre et ça va dans la bonne direction. Pardonnez ma toux. Le pair d'épée sur la forteresse, alors ça c'est aussi très intéressant, parce que ce pair d'épée, si vous voulez, c'est tout cela qui va vous amener... Alors la forteresse, on peut l'interpréter de deux façons. Moi, à mon sens, dans ce qui ressort, c'est parce que vous allez accomplir tout cela, vous sortez d'un état un peu cloisonné, un peu restrictif, d'accord, où on s'est senti un peu compressé. Ça peut être aussi, dans un autre sens, et au sens inverse, eh bien parce que je m'accomplis pleinement, et parce que je prends conscience que mon bonheur est important, que je reprends en main mon pouvoir, hein, cette notion, si vous voulez, d'autonomie très très forte, j'adopte donc une vision beaucoup plus claire et beaucoup plus vaste. Les situations, les événements se mettent en lumière. Il y a une forte compréhension ici pour pouvoir de plus en plus avancer dans l'alignement avec l'ancrage. Et ici, ça peut être aussi, eh bien, je me préserve. Voilà, on pourrait le prendre comme ça. C'est pas je me renferme ici, c'est je prends soin, d'accord? Je prends soin. Voilà, il y a plutôt cette dynamique-là. Et ce pair d'épée, eh bien, il va venir dire, ben, tu prends soin, puis en plus, avec justesse. Avec justesse, et l'intellect va rentrer en ligne de compte là, hein, dans cette deuxième quinzaine, si vous avez des événements auxquels vous devez faire face ou des décisions à prendre, vous allez pouvoir poser ces réflexions et une fois de plus, bien les poser, bien prendre le temps de faire les choses comme elles se doivent et non pas avec précipitation, mais de toute façon ici, ça ne m'inquiète pas trop pour vous. On n'a pas d'engouement, on a beaucoup de sagesse au contraire et ce pair d'épée, eh bien, il va venir, si vous voulez, vous permettre de plus en plus, par rapport à cette vision, ce champ qui s'élargit, les perceptions qui s'éclaircissent de plus en plus, vous permettre d'avancer avec justesse et sagesse. Donc c'est plutôt sympa. Maintenant, on va voir avec le Dixit en intuitif pur, qu'est-ce qui est ressorti. Et puis ensuite, on passera, mes amis... Excusez-moi, je vais chercher les cartes. On passera ensuite avec l'oracle de guérison du cœur amérindien pour voir les progrès à accomplir et le résultat envisagé de tout cela. Alors, bien vous allez au combat, ça avance. Et puis, je peux vous dire que ça ne va pas lésiner. Ça avance et ça sait où ça va, c'est clair. Ça avance pour construire et s'élever. Et quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir prendre votre temps. C'est très bien. Je mets cette carte ici parce que faire une pause et votre temps, ça va de pair. Sur le regard, adopter le nouveau point de regard, c'est aussi atteindre le point d'équilibre, d'accord? C'est aussi réaligner, rééquilibrer ce que nécessaire. Alors, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec la forteresse à côté, oui. C'est le rapport au soi ici. C'est le rapport au soi, d'accord? Le yin et le yang par rapport à votre tirage. C'est de toute façon, j'avance et coûte que coûte, je vais défendre mon territoire. Ça, c'est très scorpion. Je vais défendre mes idées, je vais défendre mon territoire. Voilà, je ne vais pas aller... là, ici, on est dans une démarche très active, d'accord? Ici, c'est pas le combat du guerrier dans le sens premier, c'est le guerrier pacifique qui veut juste prendre soin de son propre combat, mais un combat lumineux. Et ce combat ici, vous voyez, ça va bien avec la forteresse, c'est prendre soin de maintenir et de garder cet équilibre qui est en train de s'acter dans ma vie. Voilà. C'est assez clair quand même. Allez, on va voir ce qui nous est donné pour vous. Alors là, on va regarder les progrès à accomplir dans le cadre de ce mois de décembre. Et pour quel résultat envisager, quelle direction, d'accord? Cela va vous conduire. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cela vous a plu. Allez voir aussi votre capsule concernant votre ascendant. Bien évidemment, chaque capsule
et parlante pardon, concernant le signe lunaire et ascendant. Cela va de soi. Alors, on va commencer. Ça me fera gagner du temps pour vous. Nous avons le chakra couronne dans les progrès à accomplir. Tiens, ça c'est très intéressant parce que on parlait d'ouvrir le champ de perception. Notre chakra couronne, ici, cette carte, elle vous invite vraiment à transcender une certaine vision que vous pouvez avoir de la vie, de vous-même, pourquoi pas de vos douleurs, et elle va aussi dans le sens de l'ancrage. Elle va dans le sens de l'ancrage, donc c'est rectifier au fur et à mesure, d'accord, pour pouvoir vous permettre d'accomplir le chemin. Et pour la suite, nous sommes sur le channeling conscient, la finalité, super. Alors, ce channeling conscient, c'est, eh bien voilà, je vais avancer de la sorte comme je viens de l'expliquer pour atteindre cette ouverture d'esprit. Il y a une montée de conscience chez vous. Là, pour moi, c'est flagrant. Il y a un plan d'éveil, une forme de montée en conscience et de conscience, quelque chose qui va s'ouvrir de plus en plus, comme si vous sortiez d'un cycle d'apprentissage pour pouvoir vous accomplir par un chemin d'éveil quelconque, d'accord, sur ce mois de décembre. De belles compréhensions, une connexion. Cette carte, elle nous parle de connexion. Et là, dans ce qui ressort de votre jeu, très honnêtement, il y a beaucoup de... cette connexion, elle est là. Elle est flagrante, elle est palpable pour moi et elle est aussi évidente. Donc, maintenant, à vous de voir comment ça va vous parler. Ça pourrait aussi, oui, être sur... ça peut toucher un couple, hein, tout cela. Le retour au bonheur, l'harmonie, le fait d'avoir fait le point, de savoir où l'on va. Mais on va aussi être quand même beaucoup connecté au soi. Hein. Donc, quel que soit ce que vous vivez, ça se rééquilibre, ça s'établit dans le bon sens. Et c'est super pour vous. Allez, quel est le message de l'univers? Donc, je vais vous montrer la carte si vous souhaitez l'utiliser comme mantra pour ce mois-ci. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Voici le message de l'univers pour vous, mes amis scorpions. Donc, surtout, veillez bien à faire ces pauses, c'est important, d'accord? À faire évoluer votre chemin au fur et à mesure, dès que quelque chose se manifeste ou qu'une pensée vient, posez-vous, prenez soin de prendre de la hauteur, de revenir surtout à votre cœur, parce que c'est ça le message premier. Agir par le cœur, reviens à ton cœur, lâche ton mental, fais-toi confiance. Et vous verrez que ça se passera bien. Vous avez un très beau tirage aussi. On est beaucoup dans l'émotionnel et dans la relation à l'amour hein, pour ce mois-ci, pour bon nombre, pour ne pas dire quasi tous les signes. Très honnêtement, il y a quelque chose qui se passe. Il est vrai qu'il y a une montée de vibration. C'est pour ça que je vous invite aussi à regarder la capsule guidance canalisée. En attendant, je vous souhaite un très beau mois de décembre par avance. On se retrouvera d'ici là, bien évidemment, pour d'autres capsules. Prenez soin de vous, soyez heureux. Et puis, eh bien, si certains ne regardent pas toutes les capsules, je vous souhaite de très belles fêtes avec les vôtres. Prenez soin de vous, la vie est importante, il faut en profiter. Au revoir et merci.